Sukuna n'est pas un fléau, et je vais vous prouver pourquoi. Déjà, Sukuna naît à l'ère Heian d'une exorciste inconnue, et juste ça prouve que ce n'est pas un fléau. Mais bref, dans le ventre de sa mère, il va grailler son frère, ce qui va lui donner cette apparence. Mais globalement, s'il a hérité du titre de roi des fléaux, ce n'est pas pour son apparence, c'est pour son comportement. Ce mec ne vit que pour la destruction et le meurtre. Il tue fléaux et exorcistes toute la journée. Il ne vit que pour le combat. En fait, il vit exactement comme le ferait un fléau. Alors que les exorcistes ont le devoir de protéger les humains, eh bien lui se comporte exactement comme le ferait un fléau de classe S. Ce qui très certainement pendant l'ère Heian a dû confondre tous les exorcistes. Un mec avec cette gueule qui parle et pense comme un humain et qui tue exorcistes et fléaux, eh bien ça leur fait penser à un fléau tout simplement. Mais bon, une autre preuve que Sukuna n'est pas un fléau, eh bien c'est bien son autre titre qui est l'exorciste le plus puissant de toute l'histoire. On retrouve encore une fois le mot exorciste. Mais bon, on va dire que si vous savez un minimum lire et que vous avez vraiment lu le manga de JJK, eh ben vous le serez. À part être anime only, on ne peut pas faire la confusion. Donc retenez bien ça, Sukuna égale exorciste mais qui se comporte comme un fléau.